Frères et sœurs, lors de la dernière session, Elihu a conseillé Job en disant n'oublie pas de louer Dieu qui fait des grandes choses par sa puissance. Aujourd'hui encore, Dieu démontre qu'il est vivant par sa puissance. Les gens qui ont été guéris des maladies incurables ou qui ont résolu leurs problèmes qui dépassaient leur capacité confesse, Dieu le Créateur est vivant. Et ils ouvrent la porte de leur cœur et acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Ainsi, Dieu manifestant sa puissance est une expression de son amour et de son désir de sauver de nombreuses âmes. Jusqu'à présent, vous avez été témoins de nombreux signes et prodiges et avez expérimenté de première main les œuvres puissantes manifestées par Dieu. Cela a servi de force motrice à votre croissance spirituelle et au réveil de l'Église. Et même les églises branches partout à travers le monde et courent passionnément. Parce que nous avons été témoins de la puissance étonnante de Dieu. Chaque fois que le pasteur principal dirigeait le berger, dirigeait le prison, il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a eu des réveils dans les églises locales. Et nous avons eu encore plusieurs églises branches. Nous avons vu cela avec le berger. Dieu qui nous guide vers le ciel avec une telle puissance et un tel amour est digne de recevoir de louanges et de la gloire. Je prie au nom de notre Seigneur que vous réalisez l'amour profond de Dieu à travers le message d'aujourd'hui et que vous donnez gloire et louange comme il est dit dans 1 Chronique 16, 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Lors de la dernière session, Elihu a dit à Job, Dieu est exalté dans sa puissance. Le passage d'aujourd'hui précise quelles sont les œuvres de sa puissance. Et Job 36, 27 à 28 dit, il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, il la répand sur la foule des hommes. Ici, Elihu parlait de la circulation de l'eau. Et la vapeur dans l'air et condense en gouttelettes d'eau à une certaine température. Lorsque les gouttelettes d'eau se rassemblent, elles forment des nuages. Ces gouttelettes se rassemblent et goûtent et tombent au sol, devenant de la pluie. Les gouttelettes d'eau peuvent également se transformer en glace à basse température. Ces particules de glace se forment dans les nuages tombent sous forme de neige ou de grêle. En conséquence, l'eau est répartie uniformément sur la terre, permettant à toute la végétation et tous les êtres vivants de survivre. L'eau tombée sous forme de pluie ou de neige se transforme en vapeur par la lumière du soleil et remonte vers le ciel devenant des nuages. Dieu a créé l'eau pour qu'elle prenne une forme gazeuse, liquide ou solide à une température spécifique et qu'elle circule. Il existe d'autres documents qui nous parlent de la circulation de l'eau. Et nous lisons dans Jérémie 10, 13, à savoir les eaux mugissent dans le ciel, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Et dans Ecclésiaste 11, 3, la Bible dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Les gens ont commencé à comprendre la circulation de l'eau vers le 16e ou le 17e siècle. Mais la Bible en parle déjà depuis des milliers d'années. Dans le livre de Job et dans Jérémie et dans Ecclésiaste, tout était déjà mentionné. Comme nous pouvons le constater, l'ordre établi par Dieu, le Créateur, a été conservé sans altération pendant des millénaires. Et ce n'est pas le résultat de l'évolution, mais l'œuvre de Dieu, le Créateur. Et dans ce vaste univers sans limite, il existe d'innombrables étoiles dont le nombre dépasse notre imagination. Aucune de ces étoiles n'a été créée sans raison. Et Dieu les a toutes créées dans un but précis. Au ciel, et nous découvrirons ces mystères de l'univers.
Rien qu'en regardant le système solaire dans lequel nous vivons, nous ne pouvons qu'être impressionnés par le profond mystère de la création, la position et les tailles de toute la planète qui tourne autour du Soleil et les distances entre ces planètes ont été fixées au niveau le plus approprié. Le Soleil ne peut pas être plus grand ou plus petit qu'il ne l'est actuellement. Les distances entre le Soleil, la Terre et les autres planètes ne doivent pas être plus proches ou plus éloignées qu'elles ne le sont actuellement. Il en va de même pour les distances entre les planètes elles-mêmes. Si même un changement mineur se produit dans tous ces éléments constituant le système solaire ne peut pas être maintenu, étant donné que la galaxie est incomparablement plus grande que le système solaire. Pouvez-vous imaginer à quel point l'ordre de la galaxie est plus complexe et qu'en est-il de l'univers entier qui comprend de nombreuses galaxies? L'argument selon lequel tout a été créé par le Big Bang et a commencé accidentellement à fonctionner dans un ordre précis est un non-sens total. Dieu a établi l'ordre et les lois de l'univers suivant sa conception précise et il a défini la taille et la position de chaque étoile en conséquence. Et tout dans le système solaire et dans l'univers, y compris la révolution et la rotation de la Terre, fonctionne dans un ordre précis, peu importe le temps qui passe. Elihu a poursuivi en disant dans Job 36, 29, « Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente ?» Ici, la propagation des nuages fait référence aux nuages qui se présentent sous une variété de formes. Chaque fois que le vent souffle, les nuages prennent différentes formes, créant un spectacle magnifique. Des nuages duvetés, fleurissant comme des fleurs blanches pures, c'est en forme d'animaux, d'oiseaux, de visages humains, ce qui ressemble à des barbapapas géantes, et c'est dont la forme ressemble au littoral d'un pays. Vous pouvez regarder sur l'écran, vous avez vu plusieurs formes de nuages au ciel. Ça, c'est comme un cœur en forme de cœur, un nuage en forme de cœur. Donc, et c'est dont la forme ressemble au littoral d'un pays. Dans le verset, les tonnerres et de son pavillon fait référence au son du tonnerre, à savoir Elihu a demandé à Job, quelqu'un sait-il comment Dieu répand les nuages et crée les grondements du tonnerre? Si on lui posait cette question aujourd'hui, de nombreuses personnes, si on posait cette question aujourd'hui, de nombreuses personnes impliqueraient leur connaissance et répondraient comme suit. Les nuages se créent lorsque la vapeur d'eau dans l'air se condense et lorsque l'air monte et se refroidit. Et des nuages de formes diverses se forment. Les tonnerres et les sons produits par l'expansion rapide de l'air provoquée par un éclair. Pour expliquer brièvement la différence entre les tonnerres et la foudre ici, et la foudre est une décharge électrique qui se produit entre les nuages ou entre les nuages et les sols, et les tonnerres et les sons résultant de la décharge. Mais comme Elihu manquait de telles connaissances scientifiques il y a 2 milliers d'années, il a fait une remarque signifiant que personne ne peut comprendre la profonde providence de Dieu dans la création. Il a poursuivi en disant dans Job 36, 30 à 31, « Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge le peuple et il donne la nourriture avec abondance. Dieu répandant ses éclairs autour de lui et couvrant les profondeurs de la mer signifie que Dieu non seulement illumine le monde entier, mais couvre également les profondeurs de l'océan d'éclairs. Bien sûr, dès que la foudre touche la surface de l'eau,
et se reflètent généralement sans descendre en profondeur dans l'océan. Mais comme indiqué dans Jérémie 23-24, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, le ciel et la terre, dit l'Éternel? Dieu est partout dans le monde et régnant sur toutes choses sous le ciel. Malgré la technologie de pointe d'aujourd'hui, les êtres humains ne peuvent pas explorer les profondeurs de l'océan dans leur intégralité. Mais notre Dieu, le Créateur, peut et chercher partout, que ce soit au ciel, sur terre ou dans l'océan, et c'est même ce qui est caché au plus profond de nous. Notre vie, nos pensées, même les pensées que nous nourrissons, Dieu sait toutes choses. Nous ne pouvons rien cacher devant Dieu. Mais les gens disent, les gens essaient de cacher leurs choses devant Dieu. Et il dit, quand ils sont trouvés, ils disent parce qu'il a fait ceci, cela, parce qu'ils ont la haine. Dieu connaît même le fond de notre cœur, alors nous devons vraiment déposer tout devant Dieu. Nous devons dire, Père, je perdis la joie, je perdis la plénitude, et je me sens fliqué, je me sens accablé, je suis en colère. Permet que je puisse réaliser le mal qui est dans mon cœur. Vous devez prier comme cela et vous devez admettre humblement avec la parole de vérité. Vous ne devez pas donner d'excuses devant Dieu parce qu'il est l'autre et comme cela, parce que son caractère ne correspond pas au mien. Et c'est là que vous êtes en train de cacher les choses devant Dieu. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas changer. Et en plus, Jonas, après avoir désobéi, il est allé se cacher au fond du bateau, mais Dieu savait toutes choses. Et il n'y a rien que nous pouvons cacher devant Dieu. Nous devons savoir que et sa bonté et sa justice, elles sont partout. Car il a une si grande puissance qui sert de juste pour tout le peuple et qu'il déverse abondamment sa grâce pour que tous les êtres vivants puissent survivre. C'est pourquoi Élihu a fait remarquer, par ses moyens, il juge le peuple. Il donne la nourriture avec abondance. Cela signifie que Dieu punit parfois les gens avec les tonnerres et les éclairs, et d'autres fois il leur fournit abondamment de la nourriture. Quelle que soit leur génération, lorsque les gens entendent un grondement de tonnerre ou voient un éclair, ils sont surpris ou effrayés et cherchent un endroit où se cacher. Quelle en est la raison? D'un point de vue spirituel, une telle peur résulte du péché. En ce monde, ceux qui vivent dans ce monde, de nombreuses personnes ont couvert leur cœur de beaucoup de mensonges et de contre-vérités. Ainsi, à l'extérieur, elles nient Dieu, mais au plus profond de leur cœur, elles ont peur de Dieu et de l'au-delà. Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, elles ne reconnaissent pas Dieu. Mais au fond de leur cœur, il y a la sémence de vie. Et ce genre de questions. Et s'il y a la vie et après la mort, il se pose de telles questions. Comme elles ont commis des péchés et qu'elles abritent le mal dans leur cœur, elles ont peur du jugement et de l'enfer. C'est pourquoi elles sont surprises par un coup de tonnerre ou un bruit soudain et fort. Mais si nous avons la bonté dans notre cœur et vivons dans la lumière, il n'y a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit, parce que après être venu ici, avant d'être transformé dans cette église, vous étiez surpris par les éclairs ou par les tonnerres.
Et les gens avaient des excuses parce que je suis faible. Et si vous acceptez le Seigneur et quand vous vivez dans la lumière, vous aurez le courage, même si quelqu'un essaie de vous surprendre. Vous ne réagissez pas en ayant peur. Même si vous écoutez, et même les sons de foudre, vous n'avez pas peur. Les gens ont aussi peur des endroits ténébrés. Les païens ont peur de tels endroits. Et quand ils visitent le village, et quand ils passent à côté des cimetières, et pendant la nuit, ils ont peur. Et ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur de tes endroits. Pourquoi nous devons avoir peur, même après des montagnes? Nous ne devons pas avoir peur d'être spirituels, nous ne devons pas avoir peur de cela. Parfois, si c'est un animal ou une bête, je ne suis pas concerné. Quand j'ai conduit, je n'ai pas peur. Même si vous acceptez le Seigneur, vous avez peur des endroits ténébreux, vous devez vraiment vous examiner. Il y a des démons, il y a des êtres spirituels. Vous ne devez pas avoir peur de démons. Nous sommes fils et filles de Dieu. Les démons doivent trembler devant nous, ils doivent fuir. Et ils n'ont rien à faire devant nous. Vous devez avoir de telles pensées parce que vous marchez dans la lumière, vous marchez dans la vérité. À moins que vous marchiez, vous ne marchez pas dans la vérité, vous aurez peur. Vous devez examiner comment est-ce que vous avez vécu selon la parole de Dieu. Vous devez prendre la décision, vivre selon la parole de Dieu. Parce que nous savons et croyons que Dieu nous protège toujours. Nous n'avons pas peur, sachant que nous entrerons au ciel, même si nous mourrons. Nous n'avons pas du tout peur. Même les chrétiens peuvent avoir peur selon leur éloignement de la vraie foi, n'ayant pas vécu dans la vérité. Et lui-même avait peur quand la foudre ou le tonnerre frappaient. Comme il croyait que Dieu punissait et maudissait les gens par le tonnerre et la foudre, il a dit dans le passage, par ces moyens, il juge le peuple. Le tonnerre et les éclairs impliquent souvent la pluie. Et dans la Bible, nous constatons que Dieu a puni les gens par la pluie. Lorsque le monde était submergé par le péché et le mal à l'époque de Noé, Dieu a envoyé une grande pluie pendant 40 ans, jugeant le monde par un déluge. Il y a une pluie de chagrin qui punit les gens, une pluie de bénédiction qui fait pousser toute la végétation et apporte la vie et l'abondance. Dans le verset suivant, il vous dit dans Job 36-32, il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires aux yeux des loups. Quand la foudre frappe, on dirait que l'éclair frappe une cible. Et tout ce qui est frappé par la foudre finit par être sa cible. Aux yeux des loups, Dieu a soulevé la foudre avec ses deux mains et l'a tirée vers la cible. Et de nos jours, les paratonnerres sont largement utilisés pour protéger les bâtiments et les installations importantes. Mais il y a des décennies, lorsque les gens n'avaient pas de paratonnerres, la foudre pouvait directement sur le bâtiment ou les personnes causant des dégâts. Nous avons eu des nouvelles où les gens ont été tués par la foudre. Et maintenant, nous avons des paratonnerres qui nous protègent des foudres.
il y a des décennies, lorsque les gens n'avaient pas de paratonnerres, et la foudre tombait directement sur le bâtiment ou sur les personnes, causant des dégâts. Avec le progrès de la science, nous savons que la foudre était un phénomène naturel, mais il y a de nombreuses années, lorsque les gens n'avaient aucune explication scientifique à ce phénomène, et il a considéré comme un moyen de punir pour Dieu, comme le faisait Elihu. Lorsqu'une personne était frappée par la foudre et mourait, cela était considéré comme une malédiction de Dieu et les gens concluaient il a dû commettre beaucoup de péchés. Avant le progrès de la science, les gens avaient peur des phénomènes naturels. Ils reconnaissaient le ciel, reconnaissaient Dieu à travers ces phénomènes. Ils comprenaient aussi très mal que quand il y avait l'éclipse solaire, ils pensaient qu'ils étaient en train d'être détruits. Avant le progrès de la science, les gens montraient de telles réactions. Ils avaient peur chaque fois qu'il y avait des phénomènes naturels. Et lui aussi a très mal compris Dieu. Et il a poursuivi en disant dans Job 36-33, il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche. Il voulait dire que lorsqu'il y a un éclair et un grondement de tonnerre, même les animaux ainsi que les hommes prédisent l'arrivée d'un orage. La plupart des animaux ont une nuit et un odorat plus sensible que les hommes. Un coup de tonnerre est fort même pour les oreilles des hommes, mais les animaux peuvent le détecter à des endroits beaucoup plus éloignés. On pense également qu'ils sentent rapidement l'odeur dans l'air et savent à l'avance qu'une pluie ou un orage approche. Une fois que les animaux détectent ces signaux, ils se déplacent instinctivement vers un endroit sûr pour fuir le danger. Les oiseaux se cachent dans des endroits plus élevés ou dans les arbres avant que le vent ne devienne plus fort. Les bêtes de la terre se cachent dans le terrier ou sous des arbres et les insectes évacuent également vers des endroits plus sûrs à l'avance. Avant que la science ne se développe, quand les oiseaux fouillaient dans les altitudes très basses, les hommes devaient aussi se préparer. Même les fourmis se déplaçaient pour se cacher à travers de tels phénomènes naturels. Les êtres humains pouvaient se préparer contre le désastre. Heureusement, Dieu a donné de telles capacités aux insectes et aux oiseaux et aux animaux et ils peuvent détecter parce qu'ils sont trop faibles. Dieu a fourni un moyen pour qu'ils puissent survivre à travers cela. Alors que les humains prédisent le changement météorologique et climatique à travers la technologie et à travers la science, les animaux détectent les phénomènes naturels à travers les instincts donnés par Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire dans ces passages? Et Job, lorsque les tonnerres et la foudre frappent, même les animaux peuvent remarquer une tempête imminente et se cachent. Ils peuvent remarquer une tempête imminente et peuvent se cacher. Mais pourquoi n'as-tu pas remarqué la punition de Dieu? T'es-tu opposé à Dieu et as-tu insisté sur le fait que tu es le seul à avoir raison? Si tu n'obéis pas à mes paroles, tu es inférieur aux animaux. Ce que Elihu disait à Job, c'était vraiment dur pour Job, parce que ses paroles étaient mélangées avec ses sentiments, avec ses émotions. Des remarques de Elihu, nous pouvons apprendre quelque chose. Dieu, le créateur de toutes choses, et Dieu nous rend selon nos œuvres. Dieu a créé le ciel et l'enfer. Et
et nous rend selon nos œuvres. Quand nous sommes fidèles à Dieu, il nous donne de bénédictions et la gloire au ciel. Et si nous ajournons les choses, certains chrétiens, même s'ils reçoivent les celles, même si les chrétiens reçoivent leur gloire au ciel sera différente. Il vous explique les phénomènes naturels. Et il dit que les animaux peuvent sentir que le désastre est en train de venir. Nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu qui sont au-delà de l'imagination des gens. C'est ça la puissance de Dieu. Nous avons vu plusieurs évidences, plusieurs preuves pour que nous puissions croire à Dieu. Et tout cela nous a convaincus de l'existence de Dieu. Même les animaux peuvent sentir quand le danger est en train d'arriver. Mais pourquoi les chrétiens, même après avoir expérimenté la puissance de Dieu, ils vivent comme ils veulent? Ça, c'est vraiment la folie. Nous ne devons jamais vivre comme cela. Nous ne devons pas être des insensés. Et Dieu nous rend et nous juge selon nos œuvres. Et le jugement viendra sur tout un chacun de nous. Nous devons rester éveillés. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs. Dieu a créé toutes choses dans l'univers pour qu'elles soient en parfait ordre et que tout dans la nature fonctionne de manière merveilleuse et harmonieuse. L'amour de Dieu ainsi que sa puissance et sa nature divine sont profondément ancrés dans toute la création. D'ailleurs, la raison pour laquelle les gens sont surpris et effrayés par divers phénomènes naturels et qu'ils ont de péché. C'est aussi parce qu'ils ne comprennent pas Dieu comme quelqu'un d'effrayant. Dans la Bible, il y a un certain nombre de scènes où Dieu a montré sa colère. Nous devons savoir que cela résulte de l'amour sincère de Dieu qui veut que les gens se détournent de péché. Dieu est amour et il est celui qui ne brise pas un roseau cassé ou n'éteint pas les mignons qui fument jusqu'à ce qu'il mène la justice à la victoire. Mais nous devons aussi savoir que la patience de Dieu est plus redoutable que les tonnerres et les éclairs. Une fois que les tonnerres et les éclairs ont disparu, c'est fini. Mais la patience et la persévérance de Dieu sont certainement accompagnées des conséquences, ce qui signifie qu'il y a l'amour de Dieu et sa justice. Dieu a été patient avec les Israélites pendant longtemps. Pourtant, la première génération de l'Exode a constamment montré son manque de foi et ses plaintes. Et à la fin, Dieu a déclaré qu'il n'arriverait pas au pays des Canaan à cause de leur incrédulité. Les choses se sont déroulées exactement comme écrit dans Nombre 14, 33. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Et ils ont subi des épreuves pendant 40 ans dans le désert. Aucun d'entre eux, à l'exception de Josué et de Caleb, n'est entré dans le pays des Canaan. Car la parole de Dieu est la vérité elle-même. Le jugement est rendu exactement selon les paroles consignées. Ainsi, nous devons craindre Dieu qui juge la parole plutôt que les tonnerres, les éclairs, les paroles ou la puissance des hommes ou leur persécution. Nous ne devons pas être des lâches qui craignent pour notre environnement ou pour les regards des gens sur nous. Au contraire, nous devons avoir peur de violer la parole de Dieu qui est juste et bonne. Matthieu 10, 28 nous dit
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Et cela ne veut pas dire que nous devons avoir peur de Dieu lorsque nous marchons avec le Seigneur. Une fois que nous marchons dans la lumière et la vérité, nous pouvons nous rapprocher de plus en plus de Dieu sans avoir peur de lui. En vivant ainsi, nous pouvons découvrir comment il nous garde toujours en sécurité dans ce monde difficile. Proverbe 1, 33 dit « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Et Psaume 32, 6 dit « Qu'ainsi tout homme pieux est pris au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Je prie au nom de notre Seigneur que vous viviez toujours dans la parole de vérité, que vous restiez vigilants dans la prière, jouissant ainsi de la vraie paix et de bénédiction.